Il y a maintenant 3000 soldats nord-coréens en Russie selon l'Agence du renseignement de la Corée du Sud et il pourrait y en avoir autour de 10 000 d'ici décembre. Pour la première fois depuis que ces informations-là circulent, les États-Unis et l'OTAN confirment aussi qu'ils ont des preuves qu'il y a des troupes nord-coréennes en Russie. Mais la question qui reste, c'est est-ce que ces troupes-là vont être envoyées sur le front en Ukraine? Ça, ils le savent pas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit lui aussi avoir reçu des informations similaires. À l'origine, l'Agence de renseignement de la Corée du Sud a repéré ça en observant les mouvements de l'armée nord-coréenne et en voyant des bateaux russes transporter des soldats jusqu'en Russie. Selon l'agence, cette image satellite-là montre un bateau russe près de la Corée du Nord. Et sur celle-là, on peut voir ce qui semble être un attroupement de militaires nord-coréens sur une base militaire en Russie. Et pourquoi c'est important? Bien parce que ça serait la première fois qu'un pays tiers envoie des troupes en Ukraine et ça représenterait une escalade significative du conflit. La Corée du Nord nie envoyer des troupes en Russie pour combattre en Ukraine. La Russie, elle, a réagi plus tôt cette semaine en disant, en gros, à tout le monde de se calmer le pompon. Que Moscou continue de coopérer avec la Corée du Nord, mais que ça devrait inquiéter personne parce que leur alliance ne vise pas un pays en particulier. Faut dire que les relations entre les deux pays vont bien, comme on peut le voir sur cette photo du président Vladimir Poutine et du dictateur Kim Jong-un. Ils ont signé en juin un accord de défense mutuelle et ils partagent l'idée de combattre ce qu'ils appellent l'hégémonie américaine.